Bienvenue à tous. Méditation guidée pour toute personne qui travaille dans la lumière en tant que coach, thérapeute, praticien, personnel soignant, guérisseur, énergéticien, tout le monde au service des autres, infirmiers, aides-soignants. La guidance de ce soir est de pouvoir apporter du nettoyage énergétique, apporter de l'alignement, de l'ancrage, de dépolluer les égrégores pour que toutes les personnes qui contribuent à la guérison d'une manière ou d'une autre puissent se préserver eux-mêmes et être en intégrité psychique. Nous perdons des gens qui travaillent dans la lumière parce que nous n'arrivons plus à garder notre intégrité psychique, psychologique, énergétique. Et du coup, nous grillons notre karma parce que nous ne savons pas prendre soin de nous-mêmes d'abord. Bienvenue à tous. Une méditation qui va bien durer 40 minutes. Essayez de rester assis, soit en position du tailleur ou sur une chaise, pour garder le dos bien droit et soutenu par quelque chose, parce que nous allons travailler l'alignement pendant toute la durée de cette méditation, pour que l'énergie d'auto-guérison et de protection et le canal énergétique soient bien alignés pour à la fin ouvrir l'énergie christique, l'énergie de joie. Shatyam, 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 Shanti. Bien. Nous allons relâcher la respiration, relâcher les tensions de la journée. Demander à nos guides, anges, protecteurs respectifs de nous accompagner dans cette méditation, de nous apporter leur bienveillance et leur protection. Nous allons demander à nos pensées de nous laisser tranquilles et nous allons les remercier pour ce moment de paix qu'elles nous confèrent et pour qu'elles puissent vraiment nous laisser en paix. Dès maintenant, nous allons imaginer couper nos égrégores, tous les égrégores qui nous rattachent à des émotions négatives par le haut. Les égrégores de colère, d'incompréhension, de rancune, de non-reconnaissance, tous les égrégores qui nous alimentent négativement, on va couper en haut. Tout ce qui alimente notre mental et qui nous font décentrer, nous allons imaginer une paire de ciseaux et couper tout ça par le haut pour que nous puissions vraiment être ancrés et que les égrégores négatifs ne viennent pas nous polluer pendant cette méditation. Nous prenons le temps vraiment pour couper les égrégores. Nous ralentissons la respiration. Nos guides, nos anges, nos protecteurs sont déjà là avec nous. Nous prenons le temps d'expirer et d'inspirer. Expirer et inspirer. À l'inspiration, nous allons mentaliser cette phrase. Je suis animé par mon âme. Et à l'expiration, je suis au service de mon âme. Inspire. Je suis animé par mon âme. Expire. Je suis au service de mon âme. Inspire. Je suis animé par mon âme. Expire. Je suis au service de mon âme.
Inspire. Je suis animé par mon âme. Expire. Je suis au service de mon âme. Inspire. Je suis animé par mon âme. Expire. Je suis au service de mon âme. Nous allons remercier Père Univers pour ce moment de connexion à venir. Mère Terre pour ce moment de connexion à venir. Nous allons relâcher au niveau du ventre, des hanches, des cuisses, des genoux. Au niveau des pieds, nous allons bien sentir notre connexion, la plante des pieds au niveau du sol. Et assis, nous allons étirer notre colonne vertébrale pour être le plus étiré possible, le plus en longueur possible au niveau de notre colonne vertébrale. Nous allons demander l'autorisation à Mère Terre de pouvoir descendre nos racines énergétiques au travers d'elle. Et quand nous allons ressentir l'autorisation, comme de la chaleur dans les pieds, comme si les pieds étaient un peu plus plaqués au sol, ou un sentiment de joie et de chaleur au niveau de la poitrine, nous allons imaginer que nos racines descendent dans le sol, descendent, avec beaucoup de respect, de gratitude et de bienveillance dans Mère Terre, et nous allons visualiser toutes nos racines, qu'elles soient 2, 3, 10, 15 ou 20, toutes les racines descendent au niveau de Mère Terre, dans Mère Terre et dans l'amour inconditionnel de Mère Terre. Et nous allons prendre du temps dans cet ancrage. Nous avons des racines qui sont parties directement dans l'amour inconditionnel de Mère Terre. Et nous avons des racines et des émotions qui sont toujours là, un peu à travailler, à transmuter. Ça peut être des émotions de colère, d'incompréhension, d'impatience, d'intolérance, de fatigue. Toutes les énergies que nous avons captées des gens dans la journée, de tristesse, de colère, de rancune, d'abattement. Ces racines, ces émotions sont alimentées par des racines qui sont mal enracinées. Nous allons visualiser et prendre le temps de visualiser que nous prenons chacune de nos racines, chacune de ces racines qui sont mal enracinées, et les mettre dans l'amour inconditionnel de Mère Terre. Chacun d'entre nous, visualisons les racines qui sont à l'extérieur de l'amour inconditionnel de Mère Terre, qui sont dans l'ego aussi, des racines qui sont dans l'ego, dans le besoin de reconnaissance, dans les peurs, dans les craintes, dans le mysticisme. Prendre ces racines et mettre dans l'amour inconditionnel de Mère Terre. Nous prenons le temps de faire ça une à une. Pendant ce temps-là, mantra de guérison et de nettoyage. Om Kuntaya Namam Anantaya Namam Govindaya Namam. Om Kuntaya Namam Anantaya Namam Govindaya Namam. Om Kuntaya Namam Anantaya Namam Govindaya Namam. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. 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 Om Kuntaya Namam, Om Kuntaya Namam, Om Anantaya Namam, Govindaya Namam. Shanti, 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 Shanti. Nous avons bien nos racines dans l'amour inconditionnel de Mère Terre. Pour être sûr que nos racines restent dans l'amour inconditionnel de Mère Terre, nous allons descendre des intentions à destination de Mère Terre, des intentions de renaissance, de confiance, de foi,
de lâcher prise, de discernement, de volonté, de détermination, de prospérité, de centrage, d'alignement, de régénération, d'amour, de discernement, de lâcher prise, de puissance, de conscience, toutes les intentions dont nous pensons que Mère Terre a besoin. Nous les descendons dans les racines pour alimenter son amour inconditionnel, lui donner encore plus de puissance, puisque Mère Terre est un des rares lieux dans l'univers où la dualité peut exister. Et elle a accepté que nous puissions vivre la dualité pour que nous puissions exercer notre libre arbitre en toute conscience sur elle, et elle nous protège pour ça. Donc nous lui donnons toutes les intentions dont elle a besoin pour vraiment faire un au niveau de nos racines avec elle. Notre ancrage, nos racines dans l'amour inconditionnel de Mère Terre est notre ceinture de sécurité et notre source de régénération. Nous lui donnons, nous lui apportons, nous faisons qu'un avec elle, et Mère Terre, comme c'est sa nature, elle ne tardera pas. Comme une mère, à nous retourner déjà les énergies qui permettent la vie sur Terre, qui font pousser les arbres, les plantes, qui donnent puissance aux animaux et à nous-mêmes, qui protègent l'univers, son univers proche, son champ électromagnétique. Et Mère Terre, dans toute sa bienveillance, en tout son amour inconditionnel, a purifié nos intentions, les a démultipliées et les a magnifiées. Nous allons accueillir au travers de nos racines tout ce que Mère Terre nous infuse dans son amour inconditionnel. Et nous allons faire monter au travers de nos racines, monter, 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 toutes ces énergies avec beaucoup de respect, de bienveillance et de gratitude. Et ça va arriver au niveau de nos pieds, à la plante des pieds, on va ressentir comme de la chaleur, comme si les pieds étaient un peu plus plaqués au sol. Ok. Si nous sommes assis en tailleur au niveau du périnée, on va le sentir aussi. Ok, une vraie connexion. Et nous allons monter ces énergies au niveau des pieds, des chevilles, des mollets, des genoux, des cuisses et des hanches. Nous nous stabilisons avec cet ancrage, c'est important. Beaucoup d'entre nous perdons de la puissance parce que nous manquons d'ancrage. Nous sommes déconnectés à la conscience de Mère Terre et à son amour inconditionnel. Donc nous prenons le temps de bien ressentir cet ancrage et toute la puissance que Mère Terre nous donne au travers de nos racines, arriver jusqu'à nos hanches. Au niveau de nos hanches, on va prendre conscience de notre premier centre énergétique élémentaire, Om Muladhara Namaom, notre premier chakra. On va l'allumer avec les énergies de vie. On va mettre notre prénom dedans. Chakra de la détermination, de l'ancrage, de la motivation, de l'action, de la prospérité, de la sécurité. On va donner de l'intention pour que ce chakra s'allume et s'illumine encore plus. Et j'envoie des vibrations pour nettoyer le chakra et permettre l'expansion de la lumière de ce chakra. Om, Om, Om. Om, Om, Om. Om, Om, Om.
Om. Om. On garde bien ce chakra expansé. La lumière qui a dépassé notre enveloppe corporelle déjà. Gratitude et remerciements. Et on continue à monter les énergies jusqu'au niveau de notre nombril, vertèbre par vertèbre. Le deuxième chakra nous attend. Chakra, soit dhisthana, fluidité de la vie, capacité de créer, capacité de concrétiser, puissance divine, joie de créer, au service du divin. Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de ce que nous pouvons semer au travers de nos actions en conscience. Le résultat et le processus ne nous appartient pas. Om Swadhisthana Namam. On met bien notre prénom dans ce chakra. On l'allume bien avec les énergies de vie. On commence à l'expanser. Et on met de l'intention pour augmenter la puissance, l'énergie et la luminosité de ce chakra. Om, 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 Chakra allumé, expansé. Gratitude et remerciement. Lumière qui déplace déjà l'enveloppe corporelle. Et on va aller chercher notre troisième chakra au niveau de notre estomac, un peu plus au-dessus. Vertèbre par vertèbre, lentement, lentement, lentement. L'énergie d'auto-guérison est déjà là. Couper une branche d'arbre, elle repoussera. Blesser un animal, il cicatrisera. Brûlez-vous et vous cicatriserez. L'énergie de guérison agit en tout temps et en tout lieu. Elle est déjà avec nous. On atteint notre troisième chakra, Om Mani Padme Namaom. Chakra du feu, de l'estime de soi, de l'amour propre. Chakra qui transmute la honte et les peurs et la colère. S'il n'y a pas d'amour propre, il ne peut pas avoir d'amour inconditionnel. On salue ce chakra, Om Mani Padme Namaom. On met bien notre prénom dedans et on l'allume avec les énergies de vie. Dans l'intention, on va expanser sa puissance, son énergie et sa lumière, tout en gardant la colonne vertébrale bien droite et agrandie. Oh.
gratitude et remerciements. Continuez à monter les énergies jusqu'au chakra du cœur, chakra de couleur vert, Anahata, élément air. L'amour s'infuse et se diffuse. L'amour inconditionnel prend racine dans l'amour-propre et notre intégrité personnelle et fleurit et s'expanse lorsque nous pouvons offrir au monde et recevoir du monde. Tout empathe, tout thérapeute, tout personnel soignant doit être capable de donner d'abord autant à lui-même qu'il est capable de donner aux autres. Sinon, nous nous perdrons. On allume le chakra, on le salue. On met bien notre prénom dans ce chakra. Les intentions d'expansion de lumière. Om, 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 bom, 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 bom. 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 Bom, bom, bom. Chakra allumé, expansé, gratitude et remerciement. On monte jusqu'au chakra de la gorge, juste au-dessous de la mâchoire, Vishuddha. Chakra de l'expression de soi. Force, tranquille, sérénité, harmonie. Parole impeccable envers soi-même, son monde intérieur, sa paix intérieure et au monde qui nous entoure. Chakra de l'affirmation de soi. On allume le chakra, on met bien notre prénom dedans. Om Vishuddha Nama Om. Et on expanse. Bom, 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 om, om, om. Bom, 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 om, om, om. Bom, 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 om, om, om. Bom, 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 om, om, om. Bom, 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 om, om, om. Prends le temps d'inspirer et d'expirer en conscience des 5 premiers chakras. Vérifiez l'alignement dans la colonne vertébrale, dans nos racines. Vérifiez que nos racines sont bien en ancrage dans l'amour inconditionnel de Mère Terre. On reprend le temps d'agrandir notre colonne vertébrale, de l'étirer vers le ciel et de bien sentir les énergies jusqu'à ce premier niveau. Faire un premier travail de dépollution au niveau des colonnes vertébrales, libération des émotions engrammées dans chaque vertèbre. On lâche les douleurs, on lâche les contrariétés, on lâche ce qui ne nourrit pas positivement.
On fait corps avec le son pour éloigner les énergies négatives déjà. Alignement vérifié et purifié. On monte les énergies jusqu'au niveau du troisième œil. On allume le troisième œil. On l'ouvre bien. Chakra de couleur bleue. Je vois la vie au travers de la conscience du divin. Donc j'ai confiance. Travail d'un guérisseur, d'un personnel soignant est certes de guérir, mais c'est surtout de planter des graines et de lâcher prise dans l'amour inconditionnel du divin, car le processus et le résultat ne nous appartiennent pas. Chacun a son karma. Et chacun a la possibilité de s'aligner encore plus dans le divin. On ouvre le troisième œil, Om Ajnaranamam. On met bien notre prénom dans ce chakra. On allume bien. On commence à expanser la lumière. Boum, 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 garde bien ce chakra allumé et expansé. Garde bien notre colonne vertébrale étirée, notre ancrage aussi bien posé. On monte les énergies jusqu'au niveau de la fontanelle, chakra coronal. Om Sa Sharanamaram, couleur indigo. On l'allume avec une colonne de lumière jusqu'au ciel. Chakra de l'enseignement, la force de l'humilité du divin, de l'intuition divine, de l'humilité, de l'acceptation que bien des choses nous dépassent. Chakra de la connaissance. L'état de la connaissance ne dépend pas de ce qui est mesuré, mais de la capacité de l'outil de mesure. Prenons conscience que nous sommes grands dans l'infiniment petit et infiniment petit dans l'infiniment grand. Tout est à sa juste place. Tout est important et tout est en unité. Allume bien le chakra. Mets bien notre prénom dedans. Om Sa Sharanama Om. Dans l'intention, on augmente la luminosité du chakra de manière latérale et en colonne de lumière.
bien conscience de notre alignement, gratitude et remerciement du centre de la Terre au travers de nos racines. Premier chakra Om Muladharanamam, Om Swadhisthana-namam, troisième chakra Om Manipura-namam, Om Anahata-namam, Om Vishuddha-namam, Om Ajna-namam, Om Sahasrara-namam. On sent bien l'énergie déjà qui circule, qui monte et qui descend au travers de nos chakras, au travers de nos racines. L'énergie de terre-mère qui alimente, qui va chercher plus haut dans le chakra indigo et qui commence à redescendre aussi. Les chakras s'illuminent de manière harmonieuse au travers de notre corps. C'est la lumière qui prend place à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est cette lumière qui commence à resplendir dans notre corps éthérique. À l'extérieur de nous de manière harmonieuse. Et on contribue à augmenter notre rayonnement. Encore, 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 encore. Augmenter, augmenter. De mon côté, je fais du nettoyage énergétique en mantra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toutes les magies, magie de l'or, magie de sang, toutes les énergies négatives, le manque de joie, le manque d'amour, le manque de sel de la terre, le manque de confiance, la fatigue, les fatigues chroniques, la désespérance ici. Toutes les douleurs, toutes les maladies, toutes les énergies négatives captées ici, ici, ici. Inspirez profondément et expirez. Remontez la lumière, Archange Michael avec moi, Métatron avec moi. Encore. Un petit coup de luminescence ici. Cette lumière qui a augmenté, on va aller chercher en hauteur aussi. On va augmenter la puissance de lumière en hauteur. On va chercher notre 8e chakra en hauteur. Chakra de couleur blanc, chakra du yin, chakra de Marie, du réconfort, de la compassion, de la guérison, de la puissance féminine. Chakra qui nourrit. Énergie de ici. Cette énergie nous enveloppe. On met bien notre prénom dans ce chakra. Om, om, om. Continuons à monter notre luminosité et notre rayonnement. On va aller chercher notre 9e chakra, chakra de couleur argent. On y est presque, quasiment tous dessus. Montez encore un peu, montez encore un peu, montez encore un peu. Voilà. Chakra du fils, de la fille, chakra de Mère Teresa, de Jésus, Ganesh, Jacinkan, Mahomet, guide et protecteur ici. On allume bien ce chakra, profite. On continue à monter les énergies, on monte notre lumière. On va aller chercher notre 10e chakra. Chakra de couleur or. Chakra de la source, de l'esprit. Chakra de la lumière, de l'amour inconditionnel de l'univers. Bien notre prénom, en or nous entoure. On sent bien l'énergie qui circule depuis ce chakra qui descend au travers de nous jusqu'à nos racines et dans l'amour inconditionnel de Mère Terre et qui remonte.
nettoyage de l'aura, de l'énergie. On fait bien de l'espace, on vérifie notre alignement, on a bien la colonne vertébrale étirée. En visualisation, on va se replacer entre notre chakra Manipura, au niveau du plexus solaire, et notre chakra vert, Anahata, au niveau de la cage thoracique. Entre ce chakra et le siège de l'énergie christique. Nous allons charger cet espace en amour du Père, du Fils, en amour du féminin sacré, du masculin sacré, en amour inconditionnel. On charge cet espace et on le laisse fleurir à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Et on s'appuie sur le son pour le faire fleurir encore et encore. Énergie christique, c'est l'énergie de joie éternelle. Prends bien conscience de toutes les énergies qui circulent en nous, de l'énergie au niveau du cœur, en énergie christique et de joie qui s'est remise en place. L'énergie christique nous permet de mieux ressentir les situations, de développer toute notre capacité de ressenti, de centrage, de discernement et de protection. On prend conscience de l'alignement. On remercie. On donne de la gratitude. On se ressource
Et toute l'énergie dans laquelle on s'est ressourcé, on la partage en nous et à notre monde proche. On donne de la gratitude à notre corps, à notre mental, à tout notre être, à notre lumière, à notre santé, à notre maison, à ce qui fait que nous sommes ici, à toutes les énergies de vie. On remercie le divin, Mère Terre, la divine providence. On relâche lentement la pression dans les yeux. On prend le temps, lentement, lentement, lentement de revenir. On ouvre lentement les yeux. On inspire profondément. On ressent la vie. On reprend le temps d'observer ce qui nous entoure. La guidance est dans l'ancrage, le fait de se couper des égrégores négatifs, de cultiver notre lumière intérieure, de se donner à soi-même autant qu'on est capable de donner aux autres. La charité bien ordonnée commence par soi-même. La Terre a besoin de personnes qui aident en forme. La Terre a besoin de personnes ancrées qui partagent sa puissance et qui aident avec encore plus de puissance. La Terre a besoin de gens qui aident et qui donnent, mais qui sont d'abord heureux d'être avec eux-mêmes, pour ne pas se perdre dans l'ego et dans les interférences et dans les reprojections. Il y a un terme thérapeutique pour ça, mais je l'ai oublié. Les transferts. Je vous envoie plein d'amour, plein de gratitude, plein de respect. Plein d'énergie d'auto-guérison. N'oublions pas, nous sommes capables de cicatriser. Si nous sommes capables de cicatriser, c'est que l'énergie d'auto-guérison existe déjà en nous. Donc le pouvoir vient de nous, à nous d'utiliser notre libre arbitre et notre discernement pour prendre soin de nous. Et nous serons encore plus lumineux et plus puissants pour les gens autour de nous. Belle soirée à vous. Namasté.